Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que avec mon chéri, on est allé chez Action et que j'avais envie de vous faire, comme tous les mois, une petite dégustation. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. J'essaye la plupart du temps de prendre des nouvelles choses. Ne m'en voulez pas s'il y a pas mal de choses qu'on prend assez régulièrement, c'est parce qu'on les prend tous les mois, parce qu'on kiffe. Je vais commencer avec le sucré parce que, comment vous dire, qu'il est quasiment 5h de l'après-midi, mais vers 18h30, je pense que j'irai faire à manger 19h. Donc je commence avec le sucré et j'ai décidé de prendre les Creamy Xmas Star Cookies qui se présentent comme ceci. C'est des petites étoiles avec du chocolat blanc, du chocolat normal. J'ai hâte de voir si c'est bon. Ce qui est cool, c'est que ça se présente dans une petite barquette et c'est vraiment trop mimes. C'est bon, mais c'est hyper sucré. Et je pense que je vais aller les mettre au frais parce que le chocolat, il est en train de fondre comme jamais. Niveau boisson, je commence à avoir fait le tour en ce qui concerne les boissons et même si j'aimerais prendre du thé, c'est déconseillé quand on est en hypo et vu que en ce moment je fais en haut, en bas avec ma TSH, donc mes hormones thyroïdiennes. Comment vous dire que je préfère prendre des choses moins bonnes pour la santé que du thé, mais ne pas foirer mon taux d'hormones dans le corps. Du coup, j'ai décidé de prendre une boisson gazeuse que j'ai déjà goûtée, c'est la Mirinda, goût orange. En gros, c'est du Fanta, mais version pas français, que je vais ouvrir et que je vais prendre avec une paille transparente que j'avais déjà achetée chez Action. C'est trop bon. Encore en cochonnerie, je me suis pris de la marque pâtisserie les Party Cake, donc c'est tout simplement des petits gâteaux nature avec un glaçage au sucre et franchement c'est une tuerie. Ça fait un moment que je les avais pas rachetés, donc je vais vous les représenter. Le gâteau, il est pas trop sucré, voire même pas du tout. Et le glaçage, il est pas énormément sucré non plus. Du coup, franchement, c'est super bon. Mon chéri s'est pris ce mois-ci de la marque Lifestyle les Rice Bars. Donc c'est tout simplement des barres de riz soufflé avec du chocolat blanc et une espèce de poudre de caramel. L'avantage entre guillemets de ces barres, c'est que pour chaque barre, ça fait 93 kcal. Donc en gros, ça fait quasiment que dalle quoi. C'est que le chocolat vraiment qui compte au niveau des calories sur ce coup-là. Ça se présente comme sur le packaging. Franchement, c'est exactement la même chose. Moi, je préfère ceux au chocolat au lait parce que on sent plus une espèce de goût pas naturel de caramel, vraiment style une poudre de caramel, que le chocolat blanc, et je trouve ça trop sucré. Mais après, pour ceux qui aiment le chocolat blanc mélangé avec du caramel, franchement, foncez. Sinon après, il existe les mêmes avec du chocolat noir et du chocolat au lait. De la marque Choco Moment, je me suis pris les Italian Inspired Chocolate Stracciatella Crunch. C'est tout simplement des billes croustillantes avec du chocolat blanc, de la poudre de yaourt et des morceaux de chocolat. C'est pas la première fois que j'en prends, c'était mon chéri la première fois qu'on a pris, c'est une tuerie. Ça se présente vraiment comme sur le packaging. C'est trop bon. Ça ressemble vraiment à du stracciatella quoi. Ce mois-ci, mon chéri s'est pris les Excelsior Tradition Chocolats au chocolat au lait, caramel et sel de mer, qui est une tuerie. Moi perso, je préfère les garder au frais
quand ça croustille bien et que ça fond au palais. Mais mon chéri n'aime pas quand c'est des trucs au frais. Donc bon. Si on aime le chocolat au lait, des petits morceaux de caramel et une pointe de sel, c'est trop bon. Cette fois-ci, mon chéri s'est pris les fudge de chez Marandi à la vanille. Ça faisait un moment qu'il n'en avait pas pris. Je me souvenais pas que c'était aussi gros par contre. Ah mais non, c'est divisé en deux. Enfin je crois. Ah putain oui. J'étais en train de me dire sinon c'est énorme. Du coup c'est tout simplement du caramel mou à la vanille. Aïe, je viens de me mordre. Franchement, c'est trop bon. Très sucré, parce que c'est du caramel, faut pas se mentir, mais c'est trop bon. Et ce qui est cool, c'est que le sachet, il se referme. Il y a un zip. J'ai craqué. Ça fait un moment que je les vois et que j'en ai pas pris. Il s'agit tout simplement d'une tablette au chocolat M&M's, mais version peanut. Il y avait la même version crispy. Moi, j'ai pris peanut parce que pour moi, les M&M's, c'est peanut. Chaque M, donc chaque rond, il y a un morceau de cacahuète. Le chocolat est bon, par contre c'est hyper sucré. Et faut pas se fier au dessin. Sur le dessin, on dirait qu'il y a plein de morceaux de M&M's alors qu'en fait pas du tout. On va rester dans le thème. Mon chéri s'est pris les M&M's Crispy en petits sachets de 77 grammes. C'est vraiment des petits M&M's basiques. Je sais pas trop si ça vaut le coup par rapport en grande surface. Je vous mettrai une petite annotation. Perso, je préfère largement les normaux au peanut plutôt qu'au crispy. Moi, je reste sur le basique. Les M&M, c'est tellement bon de base. Mon chéri n'a pas pu résister au Toblerone au chocolat blanc. C'est moi qui l'inaugure, du coup. C'est une tuerie, le Toblerone. Je pourrais me taper la barre entière. Peut-être moins d'une fois, mais... Enfin, non, parce que je suis raisonnable. Mais... c'est tellement addictif. Le mélange du chocolat blanc et des petits trucs qui croustillent à l'intérieur, c'est une tuerie. Je commence à plus sentir le goût du sucré tellement je suis en train de bouffer du sucre. La dernière chose au chocolat, il s'agit des Curly Wurly, et bah c'est tout, de chez Cadbury. Donc en gros, c'est des sticks de chocolat au lait fourrés à la crème de caramel. Et la dernière fois qu'on en a acheté, je l'ai présenté dans le haul action, mais je l'ai pas montré en vidéo dégustation. Et alléluia, c'est le dernier truc au chocolat, parce que sinon, mon palais, il va dire stop au bout d'un moment. Ça se présente comme une barre, comme ça en fait, avec des petits trous, je trouve ça trop mignon. C'est une dinguerie. Il faut que je me calme. Ensuite, je me suis repris les Candy Tube Cola and Cherry, qui apparemment sont halal, je savais pas. Couleur naturelle. Ouais, naturel. Je trouve pas ça très naturel quand même niveau couleur. Hein. C'est une tuerie. Pour vous dire, et être totalement honnête, la dernière boîte que j'ai achetée, c'était au moins il y a 6 mois. Et je suis à peine en train de la finir. Donc bon. Désolée si vous voyez juste là, grave du soleil. C'est juste que le soleil, il arrive en plein sur ma face. Mon chéri s'est pris ses Trolli Shower Glow Worm, donc c'est vert luisant. J'avais pas dit que j'arrêtais de goûter ça là, le mois dernier. Que je trouve trop cute. Sérieux, c'est pas mignon? Dans un dessert ou un truc style Halloween, ça doit être sympa à faire. Ça pique un petit peu quand même. Mais alors, enfin, non. C'est pas que ça pique. C'est un petit peu acide.
Alors, j'ai acheté la marque Bake It Till You Make It Rainbow Cookie. Il faut rajouter 140 g de beurre, ce qui est énorme, et de la farine, mais c'est optionnel. Great to share with friends. Bon à partager avec ses amis. Donc ça se présente comme ceci. De toute façon, je tournerai une vidéo exprès pour vous les montrer. Donc, qu'est-ce que ça dit? Mélange pour biscuits. Donc à l'intérieur, il y a de la farine, du sucre, les pépites de chocolat. Il y a du beurre de cacao, du lait entier, valeur nutritionnelle, blablabla. Ok, donc en fait là, il n'y a qu'un seul mélange. Donc dans ce sachet... Ok. Donc ils disent préchauffez le four, assouplissez le beurre dans un bol à l'aide d'un mixeur équipé de crochets pétrisseurs, ajoutez le mélange et malaxez jusqu'à l'obtention d'une pâte. Ensuite, façonnez la pâte rapidement à la main pour obtenir un épais boudin de 15 cm de long. Saupoudrez de farine pour éviter que la pâte ne colle aux mains et au plan de travail. Lorsque la pâte est souple, la placez 30 minutes au réfrigérateur. Coupez la pâte avec un couteau en 10 tranches égales d'environ 1,5 cm et déposez les tranches sur une plaque de pâtisserie recouverte de papier sulfurisé en les espaçant de 3 à 4 cm environ. Faire cuire les rainbow cookies au milieu du four pendant 15 à 18 minutes pour qu'ils soient à point et bien dorés. Four électrique 190 degrés, four à air chaud 170, four à gaz position 4 ou 5. Voilà ce que ça dit. J'ai hâte d'essayer, donc je vous mettrai la vidéo et les cookies finaux, ce que ça donne en photo. Franchement, j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère que ça vaut le coup, parce que des trucs comme ça en grande surface, ça coûte une blinde. Je ne sais même pas du tout combien je l'ai payé, je dois l'avouer. Mais les cookies me donnaient envie. Alors j'avoue que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bizarre. Mais je pense pas qu'il y ait ça dedans. Je sais même pas du tout en fait ce qu'il y a dedans. J'espère que non, parce que ça me fait un peu se penser à des Smarties. J'aurais préféré à la rigueur des M&M's quoi dedans. Et ce mois-ci, j'ai trouvé les Crackzel Pretzel Pieces qui se présentent comme ceci. C'est tout simplement des morceaux de bretzel avec un assaisonnement miel, moutarde, oignon. Soi-disant, il y en a d'autres paquets, mais moi, il n'y avait que celui-là quand j'y suis allée à Action. J'ai hâte. Alors, le paquet, il fait 85 grammes, donc faut pas s'attendre à énormément de trucs, mais franchement, je trouve ça énorme dans le paquet. Je sens pas mal le goût de l'oignon, légèrement, mais alors vraiment légèrement la moutarde, en arrière-goût. Et au niveau du miel, je sens pas le goût littéralement du miel, mais c'est juste qu'il y a un petit goût sucré qui fait que la moutarde, elle est pas hyper forte. Franchement, c'est super bon. À servir pour des invités, ça doit être trop bien. Mon chéri s'est pris les Lay's Super Chips Deep American Barbecue Flavor, qui se présente comme c'est pas du tout chimique la couleur. Ouf. Franchement, je vous les recommande. C'est super bon. Il présente une espèce de brochette avec des légumes. Bah franchement, moi ça me fait plus penser à une espèce de poulet avec une marinade qu'à autre chose. Et c'est trop bon. C'est trop bon. Bon, faut que je me calme par contre. Parce que bon, je mange quand même dans 2 heures, donc bon. Et pour terminer, il s'est pris les Vico Curly Ball cacahuètes. J'avoue que c'est original.
Ça change des curly normales. Moi, ça me fait penser soit aux boules au fromage, soit les boules de tomates. C'est trop bon en général. Ça a le goût de curly lambda, quoi. Sauf que c'est plus marrant parce que c'est en petites boboles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment assez fun en ma compagnie, ou pas du tout. J'espère quand même un minimum, ça serait mieux pour moi, mais aussi pour vous, j'ai pas envie que vous vous fassiez chier pendant mes vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Ça m'encourage vraiment de continuer ce genre de contenu, ça me prouve que ça vous plaît. Même si le nombre de vues, je vois que c'est plus que certaines vidéos que je fais sur ma chaîne tout le long du mois. C'est quand même sympa d'avoir des j'aime comme ça, ou même un commentaire si vous avez envie. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.